Alors, bienvenue à cette session numéro 4. C'est déjà la quatrième de l'année. Et aujourd'hui, nous allons parler de maternelle, Mhm. pré-braille et tous les prérequis de manière générale à la littératie. Alors, nous sommes deux à côté l'un de l'autre. Donc, Marc, c'est moi, Et et Marie, Marie. Et nous sommes actuellement à New York dans une toute petite chambre d'hôtel. Donc, c'est pour ça que le décor est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave. je vais essayer de cacher la télé derrière moi. Et on est très content aujourd'hui parce qu'on a une invitée avec nous qui est Déborah Mulnar et qui nous vient de Belgique. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors Déborah, est-ce que tu peux peut-être juste nous dire un tout petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, on va dire? Oui, bien sûr. Je m'appelle Déborah, je suis institutrice maternelle spécialisée donc, dans une école pour déficients visuels. Donc, classe unique. Donc, j'ai les élèves de 2 ans et demi à 7-8 ans. Voilà, ça fait 18 ans que je suis là et voilà. Très bien. En tout cas, nous, on est très content de t'avoir avec nous puisque tu as partagé pas mal de choses, notamment sur notre groupe Facebook. Donc, nous, on est ravis et je voulais justement partager avec l'ensemble des participants l'inscription vers le groupe Facebook. Si par hasard, vous n'êtes pas encore, vous ne faites pas encore partie de la communauté Facebook, ça s'appelle tout simplement Lego Braille Bricks Community. Alors, c'est, on va dire en anglais de manière générale, mais il y a de plus en plus de personnes francophones. Donc, on peut écrire directement en Mhm. français et on peut traduire aussi très rapidement les choses qui sont partagées sur cette page Facebook. Alors, nous, on est très curieux toujours et on aimerait bien savoir un petit peu plus qui est là avec nous aujourd'hui. Et on a préparé un petit sondage. On vous laisse, on va dire, 1 minute à peu près pour répondre, parce que dans l'idée, ça serait de vous demander d'où vous venez. Si vous venez plutôt côté Europe, alors on sait que Déborah, par exemple, est en Belgique, donc on a indiqué la Belgique, la France, la Suisse et le Canada, par exemple, en pensant au Québec, parce qu'il y a toujours en général des personnes du Québec, et autres, si vous venez d'ailleurs. L'autre question qui nous... Et Oui, dites-nous, et ah dites-nous oui, d'où? oui, dans le chat, on est content de savoir aussi d'où vous venez, si vous pouvez être plus précis dans le chat. Si vous arrivez à faire deux choses en même temps, du coup, répondre au sondage et aller dans le chat en même temps. Après, on aimerait également savoir si vous utilisez les Lego Braille Bricks, si vous avez des boîtes à disposition avec vous, avec vos élèves. Et, et la dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà suivi le MOOC, donc c'est le cours en ligne sur Future Learn et qui dure 8 semaines au total. On en parlera un petit peu plus à la fin pour ceux éventuellement qui ne l'ont pas suivi. Alors, on voit qu'il y a des personnes de Vendée, de Paris. Ah, plusieurs personnes de Paris. On a même Nicolas qui est en voiture. Alençon, en voiture. Ah ouais. Alors là, j'espère que, Nicolas, tu t'es arrêté au bord de la route parce que Non, c'est comme ça un devient dangereux là. podcast. Ça va. Oui, au pire. Très bien, je regarde rapidement un petit peu tous les messages. Ah, Belgique, On a de la le Bretagne. Morbihan, la Oh, Bretagne, bonjour Aurélie. Grenoble. Ah, Aurélie, oui, une vieille connaissance, on va dire. Bienvenue, Non, elle n'est Aurélie. pas vieille. Nathalie de Tours. Il y a toujours quelqu'un de mon cul, je suis désolé, mais je ne sais toujours pas si on dit mon cuc ou mon cul. Mais... Lyon. Alors, on peut peut-être arrêter le poll et voir les résultats, même si tout le monde n'a pas tout à fait eu le temps de Presque. voter. On prononce tout. Mon cuc. Ah, très bien, merci. J'aurai l'air moins bête la prochaine fois. Si tu l'oublies pas. Oui. Alors, pour qui est là avec nous? Alors, on a une personne du Canada, bienvenue. On a 3 personnes de Belgique. On a, alors, une grande majorité de personnes de France, 79%. Une personne de Suisse et une personne qui vient d'ailleurs. Alors, toujours pour assouvir notre curiosité, si vous pouvez nous dire d'où vous venez. Alors, les personnes qui utilisent les Lego Braille Bricks, vous êtes 68% en avoir, 7% non, 18% pas encore et 7% autres. Alors, juste très rapidement pour les Lego Braille Bricks, si vous êtes, on va dire, dans les personnes qui ont droit de recevoir
c'est les Global Bricks. En gros, si vous êtes un professionnel travaillant avec des enfants âgés entre 4 et 18 ans et que vous enseignez le braille, de près ou de loin, on va dire, vous avez la possibilité d'avoir ces briques gratuitement. Et il faut tout simplement aller sur le site abracadabraille.org et remplir le petit formulaire de demande des briques. Et est-ce que vous avez suivi le MOOC? Il y a 43% qui ont suivi, 39 non, 14 pas encore et 4 autres. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Je pense qu'on est prêt pour enchaîner et rentrer dans le vif du sujet avec une question brûlante. Qu'est-ce que le pré-braille? Alors, on avait cette question pour vous. Qu'est-ce que le pré-braille? Et pour ce faire, je cherche la présentation. Tout petit peu d'aider là-dedans. Oui. Bon, on est loin quand même. On est à New York. Ça va qu'on est sur le même continent que notre collègue canadien qui nous a rejoint. Collègue. Alors, voilà. Je reviens avec le Zoom. Si j'y arrive. On est perdu, Marc. Mais non. Mais si. Alors, voilà. Hop. Vous allez pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que le pré-braille? Avec un seul mot. Ouh. On aimerait faire un petit nuage de mots avec vous. Et du coup, vous avez deux options pour faire ça, pour nous donner votre définition du pré-braille en un seul mot. Soit vous scannez le QR code qui est à l'écran, soit vous allez directement, je remets mon écran, hop. Oui. Vous allez directement sur menti.com et le code à taper, c'est 4207 58 41, comme vous avez à l'écran. Et ensuite, vous pouvez directement aller donner vos réponses sur qu'est-ce que c'est que le pré-braille pour vous en un seul mot. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donner plusieurs fois un seul mot et on va pouvoir aller regarder les réponses. Si vous avez un souci avec ça, pas de souci, pas de problème. Je veux dire, si c'est compliqué d'aller répondre en menti ou que vous n'y parvenez pas, vous nous mettez dans le chat le mot en question avec plusieurs réponses possibles. Et Marc se fera un plaisir d'aller les recopier et les faire apparaître. Alors, je vais maintenant essayer de regarder directement dans Menti si on a des résultats qui commencent à arriver. Alors, ça y est, on en a. On a motricité fine, familiarisation, du spatial. Ah, il y en a un qui a voulu tricher un peu. Lecture, préparation, prélecture, sensibilisation, base, prérequis, motricité fine, spatialité. Donc, on a 3 fois spatial, en fait, entre spatialité du spatial et spatial, découverte, sensibilisation. Si vous voyez un mot, mais que vous êtes d'accord avec et que c'était celui que vous auriez mis, répétez-le. Et au fur et à mesure, il va grossir. On est dans un nuage de mots et on voit que tactile apparaît pour l'instant le plus gros. Donc, il a été donné par plusieurs personnes. On a prérequis, Marc, si tu peux nous rajouter prérequis, sans espace, comme ça, prélecture. Voilà. On a aussi base, qui est apparu à nouveau. Je teste les aptitudes de Marc à taper vite sur son téléphone. On a découverte. Donc, toujours en tête, tactile et découverte. Voilà, prérequis et base devraient grossir puisqu'on les avait eu plusieurs fois aussi. Préécriture, balayage, schéma corporel, orientation spatiale. Et moi, je crois que c'est pas mal. Hein, on a quand même plein de choses qui arrivent. On a le schéma corporel, constellation. Ça n'arrête pas de bouger. Tactile et découverte et familiarisation. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez commun. On va arriver à avoir une définition du pré-braille tous ensemble. Et alors là, on a aussi Aaron qui nous vient du Burundi et qui nous suit. Donc, c'était notre autre qui n'était pas dans la liste des pays. Bonjour Aaron du Burundi. Je ne sais pas si on s'était rencontrés quand on est venu en novembre. Si, je pense que oui. Super. Voilà, et ben on va peut-être arrêter. En gros, alors les mots qu'on a le plus gros sont familiarisation, découverte, tactile, lecture, jeu et base. Donc, si on revient à notre présentation de départ, on va pouvoir regarder ensemble
ce que ça donne. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que le pré-braille, c'est la phase d'apprentissage durant laquelle les enfants développent les prérequis revenaient beaucoup, et les compétences fondamentales, on avait base comme mot, ce qui correspond tout à fait à ça, pour lire et écrire le braille. Et dans beaucoup de pays, pré-braille se dit aussi pré-lecture ou lecture, ce qui s'appelle ici early literacy, c'est-à-dire vraiment les prérequis à la lecture de la petite enfance. Et parmi ces compétences, on retrouve celles que vous nous avez parfaitement listées dans le Mentimeter, le nuage de mots. On a les compétences tactiles, que ce soit l'exploration, la discrimination. On a les compétences auditives. Souvent, on les oublie un petit peu et on se concentre sur ce qui est donc les compétences tactiles, la motricité fine ou les coordinations manuelles ou autres, l'indépendance des doigts. Mais c'est vrai que les compétences auditives sont vraiment très importantes aussi pour la lecture, pour l'écriture et pour tout ce que les Américains appellent la littératie, qui englobe plus que la simple lecture. On a toutes les compétences spatiales, on les a bien vues aussi dans le nuage de mots, les reconnaissances par exemple de suites organisées, l'organisation spatiale de la cellule braille, on avait aussi le suivi de lignes, la conscience du corps et le schéma corporel, on a tout ça, tout ce qui est identification, tri d'objets et de formes, et même ça peut aller jusqu'au repérage dans le temps. Donc, on est vraiment dans une approche multisensorielle du pré-braille et tout ça pour favoriser le développement des compétences, de toutes les compétences multisensorielles qui permettent de développer et comprendre des concepts pour les enfants. Oui, et alors du coup, ça c'est très intéressant de savoir, on va dire, ce qu'on va travailler. Oui. Et je voulais juste te dire une chose avant la diapo, c'est que du coup, l'intérêt aussi, c'est de voir comment, dans une progression et dans une scolarité ordinaire, on arrive à suivre ces choses-là. Exactement ce que j'allais dire. Et du coup, c'est comme ça qu'on a conçu le concept pédagogique des Lego Braille Bricks, en partant des prérequis, on pourrait quand même en dire des premiers prérequis qui étaient basés beaucoup sur la manipulation. Et avec les Lego, on sait que ça va être très important pour les enfants de simplement apprendre à les manipuler et jouer avec. Donc, on a pas mal d'activités qui peuvent se faire avec des Lego, mais avec plein d'autres choses. Je pense qu'on aura... Si, est-ce qu'on a un petit peu de temps, Marc? Pas beaucoup, mais... Un petit peu? Un petit peu, allez. Juste pour vous dire, par exemple, si on prend une activité qu'on a qui fait un tabac, je dirais, c'est sauver les tortues, ou simplement on a des briques dans un bol et on demande à l'enfant, même sans les assembler, de les explorer, de se rendre compte qu'il y a des petits picots dessus et qu'il y a un dessous avec plutôt des trous. On assimile les briques à des tortues et on leur demande de sauver les tortues, c'est-à-dire les prendre dans le bol, explorer, trouver les picots, les orienter pour qu'ils soient vers le haut et poser la brique sur la table en disant qu'on remet la tortue sur ses pattes et donc on la sauve parce qu'une tortue à l'envers, elle a du mal à se retourner et elle peut aller jusqu'à mourir. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément les Lego Braille Bricks. On peut avoir d'autres outils, d'autres objets. Par exemple, j'ai un petit sac ici avec... moi, j'ai de la chance. J'ai des tortues en Duplo. Donc, elles ont un seul picot sur le dessus et puis les petits trous. Donc ça, c'est facile parce que du coup, l'enfant, il peut bien sentir que c'est une tortue. S'il y a un peu de reste visuel, elles sont sympas, elles sont vertes en plus. Et là, on va bien comprendre et démarrer plus tôt parce que l'intérêt, c'est quand même de démarrer avant 4 ans. Les Lego Braille Bricks, elles, ne sont pas autorisées à être utilisées avant 4 ans parce qu'il y a des risques d'étouffement. Mais on peut le faire avec des plus grosses choses comme ça, si on a la chance d'avoir ça. Mais ça peut être avec des duplos et ça peut être aussi... Alors, j'avais préparé un petit sac avec des bouchons, par exemple. Alors, voilà, j'ai un bouchon là. Il a une forme arrondie qui peut être le dessus de la carapace et l'intérieur, c'est le dedans. Donc, on remet le bouchon à l'endroit sur la table. Et là, on a du coup la préactivité qui peut être faite avant 4 ans. Mon bouchon, j'en ai plusieurs et on peut commencer comme ça. On peut commencer aussi avec de la pâte à modeler. Mon bouchon est tombé. Il fait du bruit. Heureusement que ce n'est pas une vraie tortue. Non, et faire tout un tas d'activités. Donc ça, c'était manipulation. Et vraiment, les fiches d'activité, on dit tout le temps, elles n'ont pas été écrites uniquement avec les Lego Braille Bricks en tête, mais plutôt pour donner des idées d'activités à faire et après à vous de multiplier les différents médias, les matériaux, tout ce que vous avez déjà à disposition. On avait des gens qui le faisaient avec des capsules de canettes, pas de canettes, de bouteilles, de coca, des choses
comme ça, là, ça marchait très bien aussi. Et on peut peut-être demander à Déborah l'idée qu'elle avait eue, parce qu'on a trouvé son idée géniale par rapport au tortue. Oui, ben moi, en fait, j'ai fait cette activité en classe avec mes élèves et pour qu'ils se rendent vraiment bien compte de la difficulté de la tortue à se retourner, eh bien, je leur ai mis leur cartable sur le dos, je les ai couchés par terre, donc cartable sur le sol, et ils devaient se retourner sans les mains. Et c'était bien compliqué. Donc, madame les a aidés, heureusement. Et ils se sont retrouvés dans la situation d'une tortue avec les pattes en l'air. C'est ça. C'était super ça. Merci Déborah. Déborah a gentiment partagé ça aussi sur Facebook et Oui. ça a eu pas mal de succès. C'est vrai que c'est toujours intéressant de mettre les enfants et les confronter dans la situation pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur demande, ce qui se passe, et puis réfléchir aussi aux stratégies. Et là, du coup, la seule stratégie, c'était de demander de l'aide et d'avoir quelqu'un qui aidait ou à la limite enlever le cartable, mais bon. On ne peut pas les laisser sur le dos Voilà. indéfiniment. Donc ça, c'est tout ce qui est manipulation. Et après, dans le pré-braille, on a 2 autres catégories qui se travaillent avec les Lego Braille Bricks, mais qui peuvent aussi se travailler avec d'autres matériels si vous en avez. Donc on a orientation qui là permet de comprendre aux enfants qu'il y a 2 façons de mettre une brique sur une plaque, horizontale ou verticale, et qu'ensuite, quand on a trouvé la bonne orientation, c'est-à-dire verticale ou portrait, là, il faut comprendre qu'elles peuvent être sans dessus, dessous, à l'envers complètement, la tête en l'air ou bien les pieds en bas. Et puis la catégorie constellation, qui elle est vraiment sur la découverte des différents points et de l'organisation de la cellule Braille. Et là, c'est pareil, ça peut être avec des Lego Braille Bricks, mais ça peut être aussi avec des boîtes à œufs pour 6 œufs, avec ici aux États-Unis, ils font ça avec des moules à muffins parce que ça marche toujours par 6 et c'est un peu plus gros, et tout un tas d'autres cellules. Voilà. Oui, et de manière générale, toutes ces activités-là sont évidemment pour travailler le pré-braille, mais sont aussi tout à fait faisables avec des enfants ordinaires et en inclusion. Ça peut être dans une classe entière, il y a un seul enfant déficient visuel, et c'est tout à fait possible de faire ces activités-là. Sans aucun souci. Et Et oui. oui, justement, je voulais dire que du coup, là, dans l'idée, c'est de se dire, bon, bah, cet outil-là existe, on a le site Internet, on a les activités décrites, mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'enseignant. Et du coup, Déborah a beaucoup travaillé avec les Lego Braille Bricks, mais avec autre chose également sur le braille, parce que si on n'adapte pas les activités qu'on propose aux enfants, bah forcément, ça ne marchera pas. Et du coup, Déborah va nous présenter plein de choses sur ce qu'elle a fait dans sa classe de maternelle, et notamment les rituels en maternelle, comment faire pour arriver à rendre ces rituels compréhensibles et tangibles pour des enfants déficients visuels. Donc Déborah, À toi. on t'écoute. Ok. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Non. Est-ce qu'on peut regarder? Non. Alors, on va recommencer. Oui, non, c'était figé sur la Sur partie mon avant. écran, ça marchait. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Allez, voilà. Déborah, quand tu veux. Ouais, on peut avancer. Voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, donc, je suis institutrice maternelle chez les enfants déficients visuels depuis presque 18 ans. Et donc, j'ai mis en place dans ma classe plusieurs rituels selon l'âge des enfants. Donc, on va voir. Alors, j'ai déjà juste une toute première question. Du coup, tu n'accueilles que des enfants déficients visuels, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, merci. Donc voilà, là c'est le calendrier de la semaine des tout petits. Donc premier apprentissage, c'est déjà les textures. Ça être d'accord de les toucher déjà, puis les reconnaître et puis suivre bien. Donc on commence toujours dans le trou et j'ai inventé une petite chanson des jours de la semaine. Et on doit venir remettre une texture en dessous de la bonne texture. Quand les enfants sont plus grands, les scratchs au-dessus et en dessous, généralement, c'est pour mettre soit la lettre agrandie du jour ou le mot. Et ici, en fait, j'ai un enfant qui a un bon reste visuel, donc je travaille les couleurs aussi, pas que la texture. C'est pour ça qu'il y a des couleurs au-dessus encore.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une ligne de référence qui va être tout le temps là et les Oui. enfants vont venir compléter au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Je passe à la suivante. Oui. Encore. Ça, c'est le sujet préféré de Marie, la météo d'habitude. Je demande toujours le temps qu'il fait. Il fait très beau à New York. J'ai oublié de demander quel temps il faisait chez vous. Chez nous, il fait gris et froid. Oh. Donc voilà, ça c'est mes premiers objets de la météo, donc vraiment pour les tout petits. Voilà, le truc blanc, ça représente un nuage tout doux que j'ai fait dans du tissu poilu. La balle, forcément, elle représente le soleil. Et le tennis jaune. voilà, bah oui. Et le petit bâton, c'est un bâton de pluie que j'ai fabriqué, donc pour représenter la pluie. Donc ça, c'est des objets qui sont travaillés avec les tout petits. Hein. Donc forcément, c'est moi qui donne le vocabulaire et qui nomme les objets. Et puis au fur et à mesure, ils doivent trouver le bon objet selon la météo du jour. D'accord. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas beaucoup de neige en Belgique. Non, non, on a beaucoup de pluie, nous. Super. Et est-ce que ça prend beaucoup de temps pour que les enfants s'approprient ces objets-là ou est-ce qu'ils comprennent rapidement? Ils comprennent rapidement. À partir du moment où ils veulent bien toucher et prendre, ça va vite. D'accord. Encore une fois. Voilà, ça c'est mes images, toujours la météo, mais alors un peu plus évoluées, donc avec des images tactiles à gauche. Donc là aussi, hein, on travaille avec l'enfant sur la représentation et puis chaque jour, je change les images de place sur leur plaque. Ils ont chacun leur plaque et ils doivent retrouver la bonne météo. Quand donc ils sont Pardon. On a un rond jaune pour le soleil avec écrit Oui. soleil en braille et en gros Et en caractères. noir, oui. Un nuage qui a l'air un petit peu en relief, un peu doux. Oui, c'est ça. Et qui est bien gris. Hein. C'est un nuage De belge. Belgique. La pluie, où tu as fait des gouttelettes de pluie avec peut-être de la colle, du pistolet à colle. C'est des petites gommettes. D'accord, petite gommette. Super. En forme de goutte, on voit. Voilà, c'est ça. Et alors le vent, Le vent, il n'y a rien. D'accord. Bah oui. Logique. Et à droite. Alors, à droite, c'est vraiment fin de maternelle et c'est la cohésion avec le primaire qui utilise ces mêmes étiquettes pour qu'il y ait vraiment une continuité entre moi et la classe de primaire. D'accord. Et donc là, on a du dessin en relief. Avec le thermogonflage. Voilà. Donc on a pour le soleil, il y a le soleil, mais avec les rayons qui sont aussi en relief. Le soleil est plein. Le contour d'un nuage pour nuageux. Et puis le nuage avec les gouttelettes de pluie pour la pluie. C'est ça. Super. Alors, je passe à la suite. Voilà, ça c'est le genre de pré-brève sur les jours de la semaine que je fais tous les jours aussi. Donc, c'est la représentation de la lettre. Forcément, il y a aussi tout un travail qui est fait avant sur la reconnaissance des 6 chiffres. Là, nous, dans mon école, on travaille avec une histoire d'un singe qui va dans des maisons et les maisons sont texturées. C'est vrai que je n'ai pas mis là, je n'ai pas pensé, mais on commence comme ça, donc il repère par rapport aux textures, puisqu'on travaille beaucoup les textures au début, et puis on remplace les textures par mentalement les chiffres, quoi. Et ça fonctionne assez bien. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant est à l'aise, on passe à du plus petit. Et là, en bois, c'est un de mes collègues qui a fabriqué ça pour ma classe, où j'ai plein de petits blocs comme ça pour pouvoir aussi faire l'encastrement, qui est plus compliqué forcément parce que les trous sont trop petits. Au niveau manipulation, donc Ouais. à gauche de la diapositive, on a une boîte à œufs avec 3 balles de ping-pong, on dirait. Oui, c'est ça. Ouais. Orange, qui ont été disposées dans les places 1, 2, 3, comme la lettre L. Oui. Et on fait aussi une boîte avec 3 autres balles de ping-pong prêtes à venir rejoindre les autres. Et ensuite, le deuxième, c'est donc une cellule en bois avec des tourillons, donc 6 trous dans la planche assez épaisse et les tourillons à mettre et à encastrer. Donc oui, un peu plus difficile. Ouais, ouais. Mais intéressant pour les enfants. Alors... Et puis là, on est au braille, mais avant ça,
Donc, si je continue, avant ça, rien de tel qu'utiliser. Nos Lego. Et on a l'image de la boîte, la photo de la boîte à l'écran. Alors. Voilà, ça c'est un rituel que j'ai eu l'année dernière avec une enfant de 6 ans qui manipulait déjà très bien la lecture du braille. Elle utilisait très bien la machine, donc elle savait écrire la date, mais elle avait un gros problème de mémorisation de certaines lettres. Et du coup, pour ne pas toujours devoir rester à côté d'elle, on a fabriqué ensemble ces 3 plaques de référentiel. Donc sur la première, c'est les jours de la semaine dans l'ordre. Donc, elle savait que le premier, c'était lundi, puis mardi jusqu'à vendredi. Sur la deuxième plaque, donc on a décidé de mettre tout en haut les chiffres de 0 à 9. Au milieu, le mois en cours et tout en bas, son prénom. Et sur la troisième fiche, on a décidé de mettre ensemble donc, les mots de la météo. Donc, c'est elle qui a décidé dans l'ordre, donc de mettre le soleil, nuages, tout ça dans cet ordre-là. Et du coup, elle allait se repérer elle-même sur la plaque et puis elle revenait sur la machine et ça a fonctionné super bien. D'accord, super. Et donc, ça lui donnait le référentiel pour aller taper les mots dans l'ordre avec les lettres dans l'ordre. Alors, ça, c'est des petites activités que je fais aussi donc, avec les élèves de cette année. Je fais ça tous les jours parce que c'est vraiment un apprentissage à mettre en place et à bien acquérir. Donc ici, je fais exprès, madame, elle se trompe souvent. Et donc, je ne mets pas les bonnes lettres du jour. Et donc, ils doivent toujours commencer par retrouver les 3 briques mauvaises sur la plaque et les retirer. Et donc après... Là, 3V pour vendredi. Voilà, alors qu'on était lundi. Ouais. Et du coup, après, j'enlève les mauvais qu'ils doivent mettre dans le couvercle de la boîte. Et ils peuvent prendre alors là les bons, les L, et venir les agripper sur la plaque, où ils veulent. Et j'imagine que les enfants sont très contents de pouvoir aider la maîtresse à rectifier ses erreurs. Puis elle s'est trompée quand même. Alors là, pour cet exercice-là, je travaille uniquement avec donc, la lettre G et la lettre E, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'espace dans la lettre, pour que l'enfant ne se trompe pas avec le lisse du sens de la brique, en fait. Ah oui, on a le C. Pardon ? Il y a du C, il y a des C aussi. Ah oui, et le C. Parce que j'ai remarqué en prenant par exemple le A et tout ça, ils se trompent parce qu'il y a trop d'espace. Donc voilà, ces lettres-là fonctionnent bien. Et donc, je touche avec eux, généralement, je les emmène sur la plaque et ils doivent me dire si la brique est dans le bon sens ou pas, tout simplement. D'accord, donc juste vérifier et après ils les remettent dans le bon sens ou Non, juste vérifier ici. Vérifier, d'accord. L'activité suivante sur les jours de semaine. Voilà, donc ici, tout en haut, donc c'est le référentiel, si on veut. Au milieu, je mets la lettre du jour. Donc, c'est le référentiel scolaire, parce que je vois que ça va de lundi à vendredi. Oui, c'est ça. Et en bas, c'est les jours mélangés. Et donc, l'enfant doit retrouver la lettre du jour et venir la remettre sur celui du milieu. D'accord, pour indiquer quel jour nous sommes. Donc là, on voit le L de lundi. C'est ça. Parce qu'on est un lundi. Ça tombe bien, on est vraiment un lundi. Oui. Là, ici, c'est déjà de la petite lecture, savoir me dire si c'est lundi ou pas lundi. Donc, il y a toujours le modèle au milieu. Et puis, je demande de retrouver. Donc, généralement, je passe avec eux sur les briques du bas parce que parfois, ils ne sont pas encore bons dans le balayage tactile. Et donc, ils me disent si c'est elle ou pas elle. Et du coup, tu as choisi, j'imagine, le A parce que c'est très facile de discriminer le L par rapport au A. Oui, parce qu'ils sont petits. Et donc, ils doivent dire, par exemple, lundi, pas lundi ou juste elle, ou lundi, comme ils veulent, quoi. Super. Il y a un joli contraste de couleurs aussi, donc c'est bien. Voilà, ça c'est un exercice que je fais sur le prénom. Donc j'ai un élève qui s'appelle Macar.
Et donc, sur le premier, c'est un peu comme les jours de la semaine, c'est savoir me dire si c'est Makar ou pas Makar. Et le deuxième, il doit enlever les Makar et les mettre dans le bac. D'accord. Donc, il retrouve tous ses clones et il les rassemble. Voilà. Super. Voilà. Et là, donc, c'est le même jeu avec un... Voilà, ici, c'est le C qui doit être retrouvé. Donc, l'enfant doit bien balayer et retrouver sa lettre. Parce que du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de lettres espacées et mises un peu partout sur la plaque partout. avec des E, des A et le C. Voilà. Et là encore, c'est super. On voit que tu avais vraiment bien pensé à avoir des choses qui tactilement sont très différentes entre le E, le A et le C. Super. Voilà. Des questions, Marc? Alors oui, il y avait une question d'Aaron qui se demandait, quand on disait justement que les activités proposées, que ce soit sur le site Lego Braille Bricks ou ce que vient de présenter Déborah, en quoi est-ce que ça pouvait être inclusif? Comment ça pouvait intéresser finalement les enfants qui n'ont pas de déficience visuelle? Alors, depuis peu d'années, j'allais dire, on s'est vraiment rendu compte que tout ce qui est multisensoriel est très intéressant pour tous les enfants, pas que les enfants déficients visuels. Donc, si par exemple on prend le programme officiel de l'Éducation nationale en France pour les maternelles, il y a énormément de choses qui sont arrivées au niveau multisensoriel et on demande de plus en plus aux enseignants de travailler par tous les sens, y compris le toucher. Donc, on va vers beaucoup d'apprentissage type Montessori avec de la manipulation. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'au niveau du cerveau, les connexions et les apprentissages se font quand on multiplie les sens et que ce n'est plus que du visuel qui permet d'enregistrer des choses, mais un mélange multisensoriel. Je ne sais pas si... Déborah, tu n'as pas d'élèves qui sont totalement voyants, ils ont tous une déficience? Ouais, ils ont tous une déficience. Oui. Mais on observe très bien ça dans beaucoup de classes et beaucoup de classes de maternelle où les enseignants se mettent à faire du multisensoriel et des activités de manipulation et où c'est bénéfique pour tout le monde, y compris les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage sans avoir forcément de handicap avéré ou diagnostiqué. Mais c'est clair qu'on n'a pas tous la même façon de mémoriser. Pour certains, ça passe par du visuel. Pour d'autres, ça passe par de la proprioception. Pour d'autres, c'est plus kinesthésique. Je sais, par exemple, certains enfants ont vraiment besoin d'écrire pour mémoriser. D'autres ont besoin de voir. D'autres ont besoin d'écouter. Et mélanger l'ensemble peut être, c'est pas que ça peut, c'est que c'est bénéfique à tous. Du coup, tout ce qui est tri d'objets, tout ce qui est reconnaissance tactile, c'est intéressant. Oui, et Aurore, justement, nous dit, justement, pour les enfants ayant des troubles du neurodéveloppement, par exemple. Oui, bien sûr. Donc, tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage gagnent à ce qu'on ait des pédagogies qui soient plus basées sur du multisensoriel, de la manipulation et aussi du développement des compétences auditives. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment aussi découvert avec les Lego Braille Brick, que beaucoup d'enfants qui ont des troubles autistiques ou des troubles neurologiques du développement n'ont pas de difficulté du coup avec les briques parce que c'est une surface assez dure qui est fixe, stable, la température n'est pas ni trop chaude ni trop élevée, c'est pas mou, donc ça les intéresse vraiment au toucher et ça ne pose pas de problème. Donc on a plein d'enfants qui ont des troubles autistiques et de déficience visuelle qui utilisent les Lego Braille Bricks ou les Lego. On a tout un programme qui s'appelle Brick by Brick mais qui s'appelait avant Thérapie Lego qui marche vraiment bien. Et par exemple, on a une activité avec Marc là qui pourrait bien fonctionner avec tous les enfants en inclusion. Oui. Tu voulais... Non, j'allais juste dire déjà merci à Déborah pour cette présentation. Et avant de conclure, oui, de passer la parole pour la suite, une autre activité. Et n'hésitez pas pour les questions, marquez-la et les scrute toutes. Alors, une activité, par exemple, qui pourrait fonctionner en classe en inclusion et qui serait sur de la recherche tactile avec de la manipulation. Alors, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on est à New York, on n'a pas toutes nos briques françaises, on a des briques anglaises. C'est pour ça que vous allez voir sur la plaque qu'il me manque des lettres, il me manque le E accent grave pour écrire pièce. Donc, j'ai écrit pièce P-I-E-C-E. Vous m'excuserez, mais on ne l'avait pas.
Bouton, j'ai écrit aussi bouton avec la plaque, sur la plaque avec un B anglais. Vous voyez qu'il y a 2 écrits avec parce que la lettre B et le chiffre 2 en anglais aussi. Et pareil pour bouchon, le B correspond au B anglais. J'avais quand même un C français, donc c'est bon. Alors voilà. Enfin, juste pour aller un tout petit peu plus loin là-dedans, ceux qui ne seraient pas au courant de la différence justement entre les 2 brailles, peut-être expliquer davantage. En anglais, toutes les lettres de A à J correspondent aussi aux chiffres. Donc, dans la boîte de Lego Braille Brick, le A, c'est aussi le 1, le B, c'est aussi le 2. Alors qu'en français, quand Louis Braille a inventé l'alphabet français, on avait toutes ces lettres accentuées qui lui a permis de aussi écrire les chiffres. Du coup, notre A accent, ça va être le 1 et ce n'est pas le A tout court qui est le 1. D'où la différence. Donc, dans la boîte française, les lettres de A à J sont que des lettres. Ce ne sont que des lettres et pas des chiffres. Alors que dans la boîte anglaise, espagnole, allemande, dans toutes les autres, en fait, quasiment, ce sont aussi des chiffres. Pour l'instant, on a produit les Lego Braille Brick dans 14 langues différentes, Marc, si je ne me trompe pas. Ça, oui. Certaines bases latines et d'autres non. Il y a aussi de l'italien, du chinois, pardon. On a du grec, on a du hongrois, tout un tas de langues qui arrivent. Et du coup, par rapport au B, la seule différence, c'est que le B en braille est le même, c'est simplement le noir qui change. Ouais. Alors que pour le E accent grave, là, c'est carrément la lettre qui change. Là, ce n'est pas la même et elle n'existe pas dans la boîte anglaise. Donc voilà, j'ai écrit pièce en majuscule sans accent. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai écrit mes 3 mots en commençant un haut à gauche et puis un mot au milieu et un en bas. Et j'ai fait 3 rectangles. Donc ça, c'est la plaque qui va être proposée aux enfants, qui peut être proposée à tous les enfants, puisque on a des mots de longueur différente. Donc même s'ils ne savent pas lire, on peut aussi leur donner les mots. Le premier, c'est pièce, ensuite bouton, bouchon. Et puis, on va leur proposer un sac. Marc, est-ce que tu veux bien jouer ? Toujours prêt, oui. Voilà. Donc, j'ai un petit sac dans lequel j'ai caché 3 objets. Alors, est-ce que tu pourrais remplir ce carré-là en me trouvant d'abord une pièce ? Parce que tu peux trouver la pièce. J'espère ne pas me tromper. Voilà. C'est bon. Donc, pièce, et on la place dans le premier rectangle. Elle est rangée là. Une deuxième. Une deuxième pièce ? Non, un deuxième mot qui sera bouton. Bouton. C'est petit, hein ? Ah oui, c'est petit. Mais je savais que tu étais très, très fort. Donc, il a trouvé le bouton que je place au milieu. Tu pourrais le faire, mais c'est vrai que ça risque de tomber. Et le troisième, c'est le bouchon. Voilà, donc on aurait pu... J'ai été sympa. J'en ai caché qu'un de chaque dans le sac, mais ça aurait pu être plusieurs. Et du coup, les enfants peuvent venir, on commence par un, mais on peut en mettre plusieurs aussi. Là, c'est pareil, c'était 3 fois le même type d'objet, c'est-à-dire rond plutôt plat, bouchon, bouton et pièce, ça se ressemble pas mal, mais on avait l'option d'avoir un petit peu différent. Par exemple, Marc, quel est le premier objet que tu trouves ? Je sors. Attention, on dirait que je fais de la magie. Voilà. Ça, Un stylo. Voilà, donc tu peux le placer en haut. J'ai fait des rainures pour qu'ils puissent les trouver. Donc là, on le fait dans l'autre sens. Tu trouves les objets. Alors, j'ai une cuillère. Une cuillère au milieu. Et ensuite, une brosse à dents. Une brosse à dents. Sauf qu'il a triché, il a regardé avant de donner le nom. C'est vrai. Et du coup, j'ai préparé les étiquettes, toujours avec difficulté de lettres, puisque je n'ai pas le A, mais voilà, brosse à dents. Et donc, je pourrais lui demander, est-ce que tu peux mettre l'étiquette brosse à dents avec l'objet brosse à dents, Marc ? Bon endroit. Okay. Ça passe. Voilà, j'ai des petites plaques sur lesquelles j'ai écrit les mots à l'avance et du coup, ça fait travailler aussi la longueur des mots. Alors, celui-là correspond à stylo. J'ai pas assez de mains. Stylo. Voilà, donc stylo se poserait dans la rangée du haut avec le stylo. À plat, ça fonctionne mieux. Et le dernier correspond à cuillère. Et voilà. Voilà, donc là, ça fonctionne tout à fait. On peut le faire dans tous les sens. Soit c'est caché, on devine et on met au mot qui correspond. Soit on met déjà les objets et on demande à l'enfant de venir repositionner les étiquettes. On aura travaillé les étiquettes à l'avance parce qu'elles n'ont pas les mêmes longueurs. Brosse à dents. Alors, ne regardez pas le A, il n'est pas correct, mais je ne l'avais pas non plus.
Brosse à dents, c'est vraiment 2 mots avec la petite lettre au milieu. Cuillère est beaucoup plus long que stylo aussi, donc même s'ils ne savent pas lire, on peut faire ça par la longueur. Et l'étiquette, alors on le dit souvent, mais les Lego, ils sont tous compatibles avec tous les autres Lego. Donc là, j'avais des plaques de plus petite taille qui fonctionnent bien. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir ces plaques. Merci Marc, bravo. Et alors, tu as sans doute déjà répondu à la question, mais quelqu'un nous demande si c'est une activité qu'on fait en maternelle, justement, par rapport au fait qu'ils ne sachent pas lire. Oui, tout à fait, parce que on va travailler avec les mots sur la longueur des mots. Et ça peut être aussi, si c'est compliqué, de travailler sur déjà l'objet posé. Donc là, on aurait pu avoir aussi 2 fois les rectangles. Et dans le premier rectangle, il y aurait eu une pièce. Dans le deuxième, il y aurait eu un bouton. Ensuite, il y aurait eu un bouchon et il venait compléter. Mais c'est pas mal en maternelle de pouvoir assimiler le mot ou ce qui ressemble au mot pour eux qui ne savent pas encore lire, avec sa longueur, avec les différentes briques et l'objet. Parce qu'on est toujours dans essayer de trouver pour les enfants aveugles quelque chose qui ressemble au modèle des enfants voyants. Et on sait très bien que les enfants voyants, ils sont entourés de tout ce qui est signes et écriture. Et donc, tout le temps, ils ont des étiquetages. Dans la plupart des classes, il y a beaucoup de choses écrites partout. C'est même super si on peut trouver tout le mobilier étiqueté. C'est écrit table sur la table, chaise sur la chaise, choses comme ça. Et c'est ce qui ne se trouve pas forcément pour les enfants aveugles. Il leur manque souvent cet étiquetage qui permet de faire quasiment des apprentissages accidentels parce qu'à un moment donné, ils comprennent que c'est quelque chose qui est écrit et qui veut dire, qui est le nom de l'objet qui est posé. Du coup, même s'ils ne savent pas lire, faire des étiquettes comme ça pour des objets et les poser sur les objets ou leur demander d'aller les déposer. Par exemple, j'aurais pu demander à Marc, lui donner une étiquette table, une étiquette chaise et une étiquette lit, comme on est dans un endroit où il y a un lit, et lui demander d'aller les déposer sur chacun des objets et qui travaille cette reconnaissance de cette forme ou de la longueur du mot ou de la longueur de l'étiquette. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marc? Je vois. Avant que ce soit... Est-ce que les lettres ont toujours la même couleur? Oui, chaque lettre est toujours identique. Le A sera toujours rouge, le B sera toujours bleu. Une couleur est associée à un moule dans les Lego Bricks. Alors, justement, j'ai mis dans le chat un lien pour s'inscrire pour la prochaine live session. Et Marie, tu peux peut-être, comme tu es spécialiste aussi de musique, tu peux peut-être nous dire ce qu'on sait le thème. La prochaine live session sera sur la musique, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a toujours beaucoup de monde intéressé pour la musique et on se pose pas mal de questions parce que l'écriture musicale en braille est compliquée. Donc, on va vous proposer une petite façon d'écrire de la musique et puis des choses un petit peu plus avancées. On verra aussi ce que nous avait présenté notre collègue de Nouvelle-Zélande sur la possibilité d'écrire des accords avec des Lego Bricks, mais aussi des surprises. Je préfère pas en dire plus. Venez. Toujours garder le suspense. Ce sera en avril et je pense que ça va être intéressant. Et on voulait terminer avec vous, puisque à peu près la moitié d'entre vous n'ont pas suivi le MOOC, donc le cours en ligne. Et alors, c'est toujours intéressant ce cours en ligne parce que c'est un cours à la demande. Donc, vous pouvez, si vous avez une demi-heure à consacrer, 1 heure, 8 heures à la suite, vous pouvez suivre la totalité du MOOC et voir plein de vidéos, interagir avec les personnes qui font des commentaires. Et ce MOOC est disponible aussi bien en anglais, en espagnol et en français. Donc, si vous parlez plusieurs langues et que vous voulez découvrir d'autres vidéos, et bien, du coup, c'est tout à fait possible. Et on peut, je vois qu'il y a une autre question, un commentaire qui est apparu, mais on peut peut-être passer le teaser pour montrer un petit peu du coup, de quoi ça a l'air. Quand vous arrivez dans la page Lego Bricks, il faut cliquer sur Facilitation et vous allez retrouver tout un tas d'articles dedans qui vont être à propos du MOOC, mais aussi à propos des live sessions en français. Et l'équivalent existe chez Abracadabraille. Hop. Avec les Lego Bricks. Et si je vais chercher le teaser du MOOC, hop,
Je crois qu'on avait une autre question en attendant, Marc, aussi. Oui, c'était par rapport à un enfant aveugle qui est dans une classe de voyants. Comment l'amener à repérer la première lettre de son prénom que les autres reconnaissent et écrivent? Eh bien, systématiquement, la présenter et la montrer. Et si possible aussi, la prêter. Vous pouvez toujours prêter les lettres, les Lego Brainbricks aux enfants et qu'ils les ramènent et qu'ils puissent jouer avec à la maison pendant un temps. Oui, alors du coup, il y a quelqu'un qui dit, enfin, une personne qui dit justement qu'elle peut utiliser la boîte à œufs, mais on peut aussi utiliser tout ce que Déborah a présenté sur les jours de la semaine, qui était le L de départ de lundi. Il y avait la même activité avec le prénom, et faire des choses très simples, plein d'activités autour d'une même lettre qui serait l'initiale du prénom, et après, très rapidement, l'enfant arrive à reconnaître la première lettre. Et ce que faisait Déborah aussi sur chercher son prénom parmi d'autres briques. Alors, si c'est compliqué au départ, faites-le parmi des briques classiques. C'est-à-dire, il n'y a que des Lego classiques et il y a la seule lettre en braille qui correspond à la lettre du prénom. Ça marche bien parce qu'ils arrivent facilement à retrouver parmi les Lego qui ont tous les picots, celles qui en ont un peu moins. Voilà, on est prêt avec le book. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont un potentiel naturel étonnant pour appréhender le monde par le jeu. À la Fondation Lego, nous croyons que l'apprentissage par le jeu est crucial pour le développement positif des enfants, quelle que soit leur situation. Avec des milliers de livres audio à disposition et des programmes informatiques spécialisés, de moins en moins de jeunes apprennent le braille. C'est inquiétant car nous savons que les personnes malvoyantes ont besoin du braille pour étudier, travailler et profiter pleinement de leur vie quotidienne. Le concept Lego Braille Brick est un outil révolutionnaire pour enseigner le braille en inclusion et permettre à des enfants voyants et non-voyants de jouer et d'apprendre ensemble en utilisant le même outil. L'objectif de ce cours est de vous aider, en tant que professionnel travaillant avec des enfants malvoyants, à utiliser un outil ludique unique pour enseigner le pré-braille et le braille, à appliquer une méthode basée sur le jeu qui permet d'acquérir les compétences globales nécessaires pour réussir, à collaborer avec des pairs pour utiliser les Lego Braille Brick dans un cadre inclusif. Au cours de ce MOOC, nous vous fournirons des informations utiles qui vous donneront une solide compréhension de ce qu'est l'apprentissage par le jeu et de la façon d'enseigner le braille de manière ludique et stimulante. Vous recevrez également des conseils pédagogiques essentiels pour aider les enfants porteurs de déficiences visuelles à développer des compétences spécifiques et académiques en utilisant les Lego Braille Brick. Alors, venez nous rejoindre et soyez prêts à jouer! Ce que je peux faire, c'est vous proposer d'aller sur la chaîne YouTube Lego Braille Bricks et quand vous tapez playlist, vous allez découvrir une playlist en français et les live sessions en français. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver toutes les live sessions, mais aussi les vidéos qu'on a déjà faites en français et les vidéos sur le cours en ligne qu'on a actuellement. Donc, il suffit juste de taper Lego Braille Bricks dans YouTube et vous aurez accès à tout ça. Voilà, et je viens de mettre le lien dans le chat au cas où. Et je vois qu'il est déjà l'heure, même plus que l'heure. Donc, vous remercier tous déjà d'avoir participé activement dans le chat et à poser des questions. Un grand remerciement également à Déborah pour cette présentation vraiment très intéressante. Et Marie aussi, je te remercie. Et on se retrouve, ça serait bien qu'on puisse se retrouver au mois d'avril, le 5 avril, pour la live session sur la musique. Et au mois de mai, ce sera les mathématiques avec notamment Nicolas. Oui. Eh bien, bonne continuation à tous. Merci Déborah. Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.